Souvent on dit que c'est le meilleur pour la fin, Livius. Bonjour. Livius Agbogba, bonjour. Donc tu es directeur de notre centre de compétences Power BI. Oui, tout à Je t'ai fait. vu très attentif là, tout au long de l'émission avec Microsoft et notamment ton client, Demusvi, Exactement. qui a l'air Hervé de Couedor, t'apprécier, donc bien bravo. sûr. Plus généralement, au niveau de ton centre de compétences, comment accompagnes-tu nos clients dans leurs projets de self-service BI ? Oui, donc effectivement, il faut savoir que moi, j'ai pour mission principale de structurer et de gérer notre centre de compétences donc Power BI au sein d'Humanis. Et on a un centre aujourd'hui qui est multisite, d'accord? Donc que ce soit à Paris, à Lyon ou à Casablanca, nous avons la capacité d'être en proximité de nos clients. Et une fois en réalité que les experts de l'équipe de Younes ont fait ce travail d'initiation du client à la Modern BI, eh bien, ils veulent passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre en place une plateforme industrialisée qui puisse être diffusée à l'ensemble des utilisateurs de leur organisation. Et c'est ici que notre centre de compétences intervient pour la mise en place, souvent en mode forfaitaire, des projets et du socle industriel d'une plateforme Modern BI pour nos clients. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais il faut savoir que Power BI, l'intégration de Power BI, c'est une activité très forte chez Humanis. Tout à fait, exactement. Et c'est vrai qu'on a de nombreux projets, de diverses tailles d'ailleurs. Et l'objectif pour nous, c'est finalement de fonctionner toujours un peu de la même manière. D'abord, la mise en place de la plateforme de données. Ensuite, l'adjonction à cette plateforme de tous les indicateurs métiers qui seront pertinents et qui vont apporter de la valeur à nos clients. Et après, une construction main dans la main avec nos clients, donc en cycle itératif, pour la réalisation des rapports. Ça nous permet d'une part de challenger nos clients sur leurs usages, d'autre part également de nous challenger nous sur notre compréhension du besoin fonctionnel des clients, c'est très important, et d'une manière finalement fluide, de les accompagner, de les faire monter en compétences sur l'appropriation de l'outil Power BI. D'accord. Et une fois que l'outil est installé, que le client est satisfait, est-ce que pour autant notre mission s'arrête ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec ce client ? Alors, c'est une très bonne question et ça dépend en réalité. Il y a des clients qui sont effectivement très à l'aise avec le socle et la solution que nous avons livrée pour eux. Il y a des clients qui ressentent le besoin d'un accompagnement supplémentaire. Souvent, ça va être des clients avec des grosses organisations qui ont besoin de diffuser un large message à leur communauté d'utilisateurs. Et donc, nous avons la capacité au sein donc, de notre centre de compétences et de services Power BI de les accompagner d'une part en support, en assistance, en animation également de communauté Power BI, en évolution aussi, puisque la mise en place d'une nouvelle plateforme de self-service BI amène de nouveaux usages et de nouveaux besoins. En correctif, c'est tout à fait possible aussi. Et finalement, c'est la force de notre centre de compétences, c'est que ce sont souvent les collaborateurs qui ont réalisé les projets qui viennent ensuite faire le support et l'accompagnement post-projet de nos clients. Ils ont déjà donc toute la connaissance fonctionnelle et sont à même de répondre à toutes leurs questions après la mise en œuvre de notre solution. Très bien. Younes, et peut-être en guise de conclusion, j'ai envie de te poser une question parce qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA dans tout ça ? C'est vrai qu'au sein d'Humanis, on a justement des équipes qui sont en capacité d'accompagner les clients de bout en bout. C'est-à-dire on commence directement du besoin métier, d'un peu un cadrage, un suivi, ce qu'on a fait déjà avec, par exemple avec les clients de Demusvi, avec une expertise, un savoir-faire au niveau de toute la partie Modern BI. On va directement jusqu'à la mise en place du projet, la conduite du changement. Et l'IA prend de plus en plus part en fait, à des projets Modern BI. Clairement, pour parler plus précisément de Power BI, on a parlé il y a de plus en plus de fonctionnalités qui arrivent sur Power BI en tant que plateforme complète Modern BI, et on parle même aujourd'hui pas juste de Modern BI, mais on parle de Analytics augmenté, parce que c'est des plateformes d'analytics augmenté. En fait, c'est des plateformes Modern BI qui embarquent des fonctionnalités de plus en plus avancées d'IA. Et on parle même de self-service IA en quelque sorte, parce qu'on démocratise un peu l'intelligence artificielle à disposition des business analysts et des utilisateurs. Et un mot sur le prix quand même, parce que j'imagine que ces fonctionnalités IA, elles ne sont pas gratuites. Quel est le coût supplémentaire ? Alors, pour Power BI, en clair, il n'y a pas de coût supplémentaire pour la partie IA. C'est déjà pré-embarqué, c'est une fonctionnalité que Microsoft rajoute au niveau de la plateforme pour offrir un plus à ses utilisateurs. Donc il y a des fonctionnalités IA qui sont directement embarquées dans la licence Power BI Pro,
ou la licence Power BI gratuite aussi de Power BI. Mais il y a des fonctionnalités plus avancées qu'on va retrouver plutôt sur la Power BI Premium, qui est le niveau au-dessus de Power BI et qui permet d'adresser justement une plateforme complète, moderne BI et d'analytics augmentée au sein de l'entreprise. Bien Younes, ça sera le mot de la fin. Je tenais à te remercier très sincèrement. On a préparé ensemble cette émission et j'ai beaucoup apprécié ton support et ton regard d'expert. Livus aussi, merci. Merci Bravo Cyril. pour ton travail. Merci de m'avoir sollicité. Quand on a un client satisfait, on ne peut pas demander mieux. Je remercie aussi tous nos internautes qui ont suivi ce programme et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro des Talks Humanis dès le mois prochain. Donc restez connectés et à bientôt.